Moi, je vais vous laisser répondre. Je le redis quand même parce que c'est une question importante que le rapporteur, que tous les Français se posent. Je crois que vous avez apporté des réponses claires. Maintenant, je pense quand même qu'après des siècles et des siècles de combats, on peut quand même accepter que dans notre pays, une femme libre ne délègue ni ses choix politiques, ni sa pensée à son mari. Non mais, je termine. Merci. Je pense que je peux m'exprimer 2 minutes dans cette commission d'enquête. C'est agréable. Merci, monsieur le rapporteur. C'est agréable. Non, pas à chaque question. Je n'ai même pas posé de question. Vous pouvez aussi vous exprimer. Je le dis clairement, Madame Salamé va vous répondre. Elle vous a déjà apporté un élément de réponse en vous disant que le jour où monsieur Glucksmann sera candidat à la présidentielle, elle s'y retirait. Personne ne l'interdit en France. Il n'y a pas des députés qui ont fait des lois, fait voter des lois dans notre pays pour interdire à un journaliste ou à une journaliste d'exercer son métier parce qu'elle entretient des liens personnels avec un responsable politique. C'est la loi de notre pays. La loi de notre pays n'interdit pas à une journaliste d'entretenir des liens personnels. Donc la question, elle est, est-ce que c'est donc une supposition? Si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, qu'est-ce que vous feriez? Merci, Monsieur le Président, de reformuler ma question. Non, je la reformule pas. Pense qu'elle était très claire. Je n'ai pas besoin de leçons. Je pense que j'ai mis. C'est pas une question de leçon. Je pense que j'ai mis tout le contexte nécessaire et personne ici ne remet en question et en cause les compétences de Madame Salamé. Donc, Monsieur le Président, au lieu de reformuler exactement avec les mêmes termes les questions que je pose, je vais vous demander, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont présents. Vous ne me demandez rien du tout, Monsieur le rapporteur. Vous ne me demandez rien du tout. On aimerait donner la parole à tout le monde. Bon, Monsieur le rapporteur, je formuler chacune de mes questions. Je vais simplement vous demander qu'on puisse avancer dans le débat parce que l'idée n'est pas de faire 20 minutes ou 30 minutes sur ce sujet d'éventuels conflits d'intérêts auxquels Madame Salamé a répondu de façon très Monsieur le rapporteur, que ce soit clair, parce que j'ai pas posé de questions en introduction alors que j'aurais pu passer 20 minutes à poser des questions pour que vous puissiez poser toutes les questions. Je dis juste que vous avez posé une question importante. Madame Salamé, vous venez de vous faire une réponse de quasiment 5 minutes pour vous expliquer les règles qu'elle s'était fixées. Donc elle va vous répondre à votre deuxième question. Vous l'avez posée, vous aurez une réponse. Je me permets simplement d'indiquer ici très clairement que c'est important aussi qu'on puisse juger les journalistes sur leur travail, sur leurs actions. Madame Salamé vous a apporté une réponse qui était intéressante, j'ai trouvé, en vous disant que s'il y avait eu, et Mme Parmentier pourra en témoigner, une suspicion sur la manière dont le débat à la présidentielle, c'est pas anodin le débat à la présidentielle, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je pense que les députés du Rassemblement national, Marine Le Pen s'en serait offusquée. Donc je vais vous laisser répondre, mais je pense que c'est important aussi d'entendre les réponses que vous font les personnes auditionnées pour construire un dialogue, un échange. C'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, Mme Salamé. Si on peut me laisser... Allez-y, Mme Salamé. Si allez-y, Mme Salamé. Allez-y, allez-y. Je sais pas. Allez-y, Mettez-vous d'accord. C'est moi qui décide, donc allez-y. Allez-y, Mme Salamé.